Bonjour à toutes et à tous. On parle souvent, j'ai beaucoup de messages là-dessus, il y a plein d'interrogations qui se font sur les batteries LiftPocket sur un camping-car. Alors, on y va, on va en parler de tout ça. Bien sûr, quand on parle de LiftPocket, il en existe plein de modèles de LiftPocket. Déjà, dans les capacités, il y a des 100, il y a des 150, 200, bon, je vais pas toutes les citer, mais vous devinez bien que dans cette forêt, il y en a beaucoup, et que le choix est déjà très difficile. Mais euh, il y a, je dirais, celles qui sont paramétrables et celles qui ne sont pas paramétrables. Et on va déjà commencer comme ça. Pourquoi? Pas parce que la possibilité de placer une batterie LiftPocket dans un camping-car va dépendre en majorité de ça. Quelle est la raison de tout ça? Si la batterie n'est pas paramétrable. Bon. C'est-à-dire qu'il y a un réglage d'usine qui est fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une batterie LiftPocket a ce qu'on appelle les C, les valeurs de C, la capacité de la batterie. Alors on va dire que la batterie, c'est une 150 ampères-heure. Et la batterie va avoir un coefficient paramétré ou non, c'est là toute la nuance, elle va avoir un coefficient de 1,5C ou 1C. Alors, si vous ne connaissez pas, et c'est là toute l'astuce des revendeurs, parce que du fait que vous achetez une batterie 150 ampères-heure, mais vous ne connaissez pas du tout ses caractéristiques. Or, si cette batterie-là est une, je vais dire un demi-C, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir absorber en charge un demi de sa capacité. On a dit que c'était une 150 ampères-heure. Ça veut dire qu'elle est capable d'absorber 75, la moitié de 150, 75 ampères pour la charge. Or, là, il y a un gros problème. Enfin, il peut y avoir un gros problème qui va être votre alternateur. Pourquoi? Quand vous allez démarrer le camping-car, votre alternateur va délivrer du courant. Et si la batterie lui dit « tu peux me donner 75 ampères, je les prends », si c'est une 75 ampères, c'est-à-dire 1,5C pour une 150 ampères-heure, eh ben l'alternateur va être obligé de fournir les 75 ampères. Devinez ce qui peut arriver. Si vous avez un alternateur, je vais dire de 80 ampères, comme bien souvent, il y a de fortes chances qu'il ne résiste pas longtemps. Alors, quand je monte les batteries, enfin j'en ai monté, des dizaines et des dizaines, j'ai conseillé, j'en ai paramétré, alors là, une quantité. Alors ce que l'on fait, et c'est là où on engendre ce terme de paramétrage, parce qu'il y a le réglage usine, mais quand la batterie a un BMS qui est paramétrable, ce que l'on va faire, c'est que l'on va donc paramétrer, et là ça change tout. Paramétrer, c'est-à-dire régler en fonction de ce qui entoure, de ce qui est tout autour de cette batterie, à savoir l'alternateur, à savoir le ou les panneaux solaires, à savoir le MPPT. Toutes ces choses-là, on va paramétrer en fonction de ça. Je vais prendre l'exemple, avant que de revenir sur cette histoire de paramétrage. Vous allez avoir une installation avec un panneau solaire capable de vous délivrer par exemple 20 ampères. Vous allez avoir un chargeur secteur qui lui va être capable de vous délivrer, quand vous serez branché sur le réseau, 16 ampères par exemple. Et vous allez avoir l'alternateur qui lui est un alternateur 80 ampères. Bon. On va associer déjà une chose facile, c'est-à-dire qu'on va prendre le panneau solaire. Dans les meilleures conditions, le panneau solaire peut fournir 20 ampères. Donc il va falloir prendre en compte ces 20 ampères. Mais, si on fait tourner le moteur, on va changer la donne. C'est-à-dire qu'il va y avoir les 20 ampères du panneau, plus l'intensité de l'alternateur. On va donc associer tout ça. Et en fonction
justement de tout ce petit monde-là, on va dire, sur le paramétrage, on va dire au BMS, hop, 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 tu vas te calmer, tu ne vas faire entrer que tant. C'est-à-dire qu'on va, en fonction de tout ça, on va dire par exemple, tu ne fais entrer que 50 ampères maximum. La batterie, c'est une 150 ampères, pour continuer dans ce truc-là, j'en utilise pas les 150 ampères, hein. 150 ampères heure, je maintiens. Donc on va faire en sorte que la batterie ne puisse pas prendre ou recevoir, plus exactement, plus de 75 ampères pour sa charge. Donc on va jongler là-dessus. Ça va être le paramétrage. C'est-à-dire que on va brancher sur le secteur, donc on va avoir ces fameux 16 ampères, plus les panneaux solaires, on est à l'arrêt bien évidemment, on est sur une aire, donc on va avoir, allez, les 16 ampères de charge du réseau, plus les 20 ampères maximum en solaire, donc on va avoir 36 ampères qui vont entrer. Donc on va pouvoir définir que l'intensité de charge sera au moins de 35 ampères. Ça veut dire qu'on peut mettre plus, mais on peut s'arrêter déjà à 35 ampères, c'est-à-dire que c'est déjà largement suffisant. Alors, si on met les 35 ampères, mais je vous dis, là, c'est purement un exemple, hein, pour vous faire comprendre ce que ça veut dire paramétrage. Et surtout, pourquoi on va utiliser ou pas une batterie dans un camping-car. Donc, on va gérer ce paramétrage en fonction de la capacité de la batterie à pouvoir recevoir une certaine valeur de charge, intensité de charge, et surtout le reste du matériel. C'est-à-dire que si on sait que l'alternateur est un 80 ampères, on va déjà voir s'il y a un DC-DC, s'il y a toutes ces choses-là. Et on va gérer en fonction de ça pour étalonner la batterie, le BMS de la batterie, pile dans des valeurs qui resteront à la fois correctes entre les besoins et ce que l'ensemble peut offrir. Vous voyez? Donc, on ne met pas une batterie, disons qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle batterie LFP, et je ne peux pas répondre à ce fait-là de dire n'importe quelle batterie LFP peut aller dans un camping-car. Vous voyez? Parce que n'importe quelle batterie, si elle n'est pas paramétrée, vous risquez de flamber l'alternateur, vous risquez de flamber ceci ou cela. Parce qu'elle va prendre, elle, tout ce qu'on va lui donner. C'est le gros avantage et inconvénient d'une batterie LFP. Gros avantage, parce que si elle est paramétrable, on peut régler tout ça nickel. Et gros inconvénient, parce que si, par exemple, comme maintenant je préconise, puisqu'on les a à des prix très corrects, les 314 ampères, donc même si c'est une 1,5C, on va dire 300 ampères, ce sera plus facile. Si c'est une 1,5C, ça veut dire que la batterie est en mesure de pouvoir absorber 150 ampères. Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que là, votre alternateur, il donne tout ce qu'il a et ça suffit pas pour la batterie. Elle lui fait comprendre qu'il peut en donner, qu'il peut en donner encore plus. Donc votre alternateur, il a 100% de ses capacités. Alors ça se fait, mais encore faut-il que l'alternateur soit bien supérieur à la moyenne, qui est de, je vous dis, 80. C'est entre 60 et 80. Pour certains camping-cars, c'est 60, hein, sincèrement. Donc voilà. Voilà ce que ça veut dire le paramétrage. En conséquence, si vous prenez n'importe quelle batterie et si vous me demandez si cette batterie-là peut aller sur un camping-car, n'importe quelle batterie, je serai obligé par correction de vous dire non. N'importe quelle batterie, non. Pourquoi? Je viens de vous le dire. Parce qu'il faut qu'on puisse la paramétrer. Ou alors, faut-il que d'usine, elle soit paramétrée pour certaines valeurs. Sauf que le souci, il est là, c'est que bien souvent, ces valeurs-là, on ne vous les donne pas. On vous dit c'est une batterie 150, 200 ampères-heure, mais on ne vous dit pas quelle est l'intensité de charge maximum pour lequel elle est paramétrée. Et tout le problème risque de se mettre dans ces configurations-là. Il y a plein d'autres configurations. Il y a je l'ai sur
sur mon téléphone, je vais vous le dire, il y a les délais déjà, les délais, c'est-à-dire que un BMS, le JK par exemple, on peut le paramétrer en prenant en compte les défauts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le JK a considéré qu'il y avait un défaut, alors un défaut, le terme défaut est peut-être fort, mais quand on est en défaut, c'est-à-dire que si on a réglé une charge à 30 ampères et que l'on a plus que 30 ampères qui arrivent, le JK, le BMS JK, va se mettre en défaut, c'est-à-dire en fait, il va limiter, il va dire non, non, c'est trop. Vous voyez? Et il va mettre un certain temps avant de réactiver la charge. Vous voyez? Mais ce certain temps-là, il est paramétrable, encore une fois. On peut tout paramétrer, et si vous regardez la liste, il y en a, je sais pas, il y a UVPR, délai, ça c'est undervoltage, protection, recovery, voilà. C'est le temps d'attente avant la reprise d'une décharge après une sous-tension, voilà. Je vais pas expliquer tout. Il y a l'over, température, protection, recovery, c'est pareil aussi, c'est-à-dire que si la batterie chauffe, ce qui est très rare sur une LFP, mais à supposer ou qu'elle soit dans une zone où il y ait trop de chaleur, en plein été, en Espagne, dans fin fond de l'Espagne, Cagna et tout, et là ça chauffe à fond, vous dépassez la valeur qui a été paramétrée sur cette batterie-là, le BMS va dire, hop, 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 la batterie est trop chaude, on calme. Vous allez vous retrouver sans... comment dirais-je, là aussi c'est un paramétrage, vous allez vous retrouver sans batterie alors qu'elle est chargée à fond et qu'elle est tout à fait fonctionnelle. Ce qu'il y a simplement, c'est qu'elle est à une température qui a été paramétrée et qui est inférieure à celle qui est réellement. Donc vous n'avez pas de batterie, elle est en panne. Elle n'est pas en panne, elle est juste mal paramétrée. Et le paramétrage consiste à dire, voilà, vous allez où? En Espagne? Bon. Donc la température, je ne vais pas vous la mettre à 40 ou 45 degrés. La température, je vais l'augmenter légèrement. Je ne vais pas mettre en défaut. Je ne vais pas mettre la batterie dans ses pires retranchements, dangereux, je dirais. Non, mais je vais faire en sorte que cette batterie puisse fonctionner sur des températures plus hautes, de manière à ce qu'elle soit fonctionnelle, juste, et que si elle dépasse, là encore, la température maximum, là, elle se coupe véritablement. Mais vous pourrez quand même l'utiliser. C'est le paramétrage. Voilà pourquoi une batterie LFP, LiFePO4, ne peut pas, si elle n'est pas paramétrable, se placer n'importe où, n'importe comment. Ça dépendra de votre matériel. Et là, je ne peux pas vous donner la réponse, comme je vous ai dit, par rapport à tout ça. Donc faites bien attention. Là encore, je maintiens, quand vous achetez, que ce soit une batterie, que ce soit n'importe quoi, vous vous référez le 3/4 du temps, c'est ce qui se passe. Vous avez comme référence le panneau solaire. Alors, t'as quoi comme panneau solaire? Bah, j'ai un 150 watts. Ouais, bon, d'accord. Mais ça ne veut rien dire du tout. Moi, des 150 watts, je vous assure, il y en a, je les ai jetés. Des 150 watts, fonctionnels, hein. Ils marchaient. Parce qu'un panneau solaire, ça vit 30, 35, 40 ans. D'accord? Ils étaient fonctionnels. Ils avaient 10 ans, même pas. Pour certains, 7 ans, 8 ans. Ils étaient au quart de leur vie. Mais je les ai jetés. Pourquoi? Ben parce que ils valaient rien du tout. Pourtant, c'était des 150 watts. Voilà ce que ça veut dire. Et quand vous achetez quelque chose, n'achetez pas un panneau solaire parce qu'il fait 150 watts et vous avez besoin que d'un 150 watts. Ça ne veut strictement rien dire. Une batterie 150, 200, 300 ampères-heure, ça ne veut, là encore, rien dire du tout. Ça dépend de tout un tas de choses. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si vous preniez une voiture, voilà, moi je vous vends une voiture, je vous dis cette voiture-là, vous inquiétez pas, vous pourrez rouler relativement vite. Bah oui, forcément c'est une Formule 1, d'accord. Mais est-ce que vous irez en course au Leclerc avec? Non, vous pourrez pas, ce sera complètement ridicule. Voilà ce que j'explique. C'est-à-dire que chaque chose a une raison d'être qui est en correspondance, je dirais, avec vos besoins. Vous avez besoin de telle ou telle chose, choisissez en fonction de ça. Si, je prends l'exemple de ce panneau solaire, vous avez un panneau solaire 150 watts, mais qui a une très faible efficacité, vous n'avez pas beaucoup de surface sur votre camping-car. Donc vous prenez un 150 watts, faute de ne pouvoir en mettre deux, ou faute de ne pouvoir en mettre un plus grand.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce panneau solaire doit être hyper efficace pour vous donner le maximum. Et c'est là où il ne faut pas commettre l'erreur d'acheter juste un panneau solaire 150 watts. Il faut qu'il ait d'autres caractéristiques. Et généralement, quand vous les achetez, vous ne faites pas attention à ça. Pareil pour les batteries, pareil pour tout un tas de choses. Alors je comprends, j'allais dire, vous ne regardez pas les notices techniques. Je comprends aussi que si vous n'êtes pas dans le métier, et véritablement dans le métier, parce que un électricien n'est pas forcément un électricien camping-car, d'accord? Vous vous dites électricien parce que vous avez passé le CAP il y a 20 ans ou 30 ans, d'accord, vous êtes électricien. Mais vous ne connaissez rien dans le domaine du camping-car, pour autant, si vous n'avez jamais mis le nez dedans. Je vais vous donner comment je vais dire, pas un exemple, mais je vais vous faire comprendre la raison de ces propos. C'est qu'en ce qui me concerne, je suis là-dedans depuis un paquet d'années quand même, eh bien, je suis obligé, je dis bien obligé, sinon j'ai l'air d'un bouffon, si je ne le fais pas, je suis obligé de me tenir au courant des dernières technologies sorties. Je m'informe, je n'arrête pas de regarder des notices techniques, je vais sur Internet constamment pour voir tel et tel appareil. Pourquoi? C'est pour être informé, savoir ce qui se fait de mieux, généralement. C'est-à-dire que si je regarde quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque part quelque chose qui m'a titillé. Donc, ce que je disais au départ, c'est normal que vous ayez certains problèmes pour définir qu'est-ce qui est mieux, l'un ou l'autre, ou ceci ou cela, en fonction du prix, en fonction de tout un tas de choses. C'est normal, surtout si vous n'êtes pas électricien. Mais en ce cas, il vous faut vous renseigner auprès de gens qui, eux, font ce genre de choses, mais quand je dis font ce genre de choses, c'est-à-dire font comme ce que je fais, vont chercher des informations, se mettent à la page constamment. Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. En ce qui me concerne, je pars à la chasse. Je vais voir, je vois quelque chose, je me dis tiens, c'est tout nouveau, qu'est-ce que ça a comme propriété, et ainsi de suite. Les batteries, les ceci et cela, surtout les batteries, vous regardez sur Internet, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes de batteries. Entre celles qui sont pas chères, mais qui sont câblées à la pas chère, vous avez compris, si vous avez du câble qui fait la grosseur, le quart de mon petit doigt, et ben forcément, cette batterie-là, elle sera peut-être pas chère, mais il n'y aura pas beaucoup de matière dedans. Et puis dans le temps, je suis pas sûr que ça tienne. Et puis il va y avoir les batteries très 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 chères. En fait, c'est du marketing. On vous vend le truc, on vous dit que c'est ce qu'il y a de mieux sur Terre, que vous ne trouverez rien d'équivalent. Voilà. Et puis ça, par contre, ça vaut 3500 balles. Et puis il y a la batterie traditionnelle. Quand je dis traditionnelle, je parle de LFP, hein, je parle plus des batteries plomb. Hein. Mais il va y avoir la batterie traditionnelle qui est en fait une batterie dans laquelle les éléments de base, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, enfin dans les dernières vidéos, c'est-à-dire que l'assemblage de cette batterie, c'est de l'assemblage maison, comme on dit, mais fait par quelqu'un qui connaît le métier et qui sait que pour passer 200 ampères dans un câble, eh ben, minimum, il faut qu'il fasse 25 mm². Minimum. Perso, je mets du 35 mm² ou du 2 x 25, c'est-à-dire 50 mm². Alors vous allez me dire, ouais, mais là, je suis dans l'excès. Non, je suis pas dans l'excès. Je fais juste quelque chose de manière à me dire que, je vais prendre cet exemple. Quand on vous dit, cette batterie-là peut délivrer 150 ampères pendant 1 heure sans problème. Oui, mais pendant 1 heure, hein, c'est son maximum, parce que si vous le faites 1h30, eh ben la batterie, 1h30 plus tard, elle fait 70 degrés, la batterie, ça chauffe de partout, voilà. Et quand on a mis 35 carrés ou 50 mm², eh ben la batterie, 1 heure plus tard, elle est froide comme au début, rien n'a bougé, et vous la faites tourner pendant 2 heures. Alors forcément, à 150 ampères pendant 2 heures, il va plus rester grand-chose dans la batterie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les éléments sont fabriqués de telle sorte qu'ils puissent accepter du début jusqu'à la fin
le maximum. C'est ça, un montage correct. En plus, il va y avoir toutes les protections du BMS qui vont entrer en ligne de compte et qui, elles, vont faire que j'ai fait à peu près le tour. Je pourrais parler, là encore, comme je dis, je pourrais en parler pendant des heures. C'est pas là le truc. Ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est que si vous achetez n'importe quelle batterie, n'importe où, vous aurez n'importe quoi dans votre véhicule. C'est sûr et certain. Si vous achetez une batterie en vous penchant sur le problème, en vous disant, voilà, mais j'ai besoin de quoi? Est-ce qu'il me faut une 150, une 200, une 300 déjà? Beaucoup disent, oh, je vais prendre une 150 parce que ma batterie plomb, c'est une 150, donc je vais prendre l'équivalent. Oui, mais c'est peut-être la grosse erreur. Pourquoi? Parce que bien souvent, dans les batteries, entre une 150, je dirais, ampères-heure et une 300 ou 314, il n'y a pas grosse différence. C'est ça le truc. Parce que dans une batterie, il y a les modules batterie, d'accord, ça c'est une première chose, mais il y a le BMS, il y a le boîtier, il y a toutes ces choses-là qui viennent se greffer autour. Et le paramétrage, le temps qu'on va mettre à paramétrer, régler tout ça. Ça va faire que la batterie de base, sans être paramétrée, juste réglée pour du LiFePO4, hein, le BMS. Le boîtier, le boîtier c'est toujours le même boîtier, entre guillemets. Les cosses, les bornes, les câbles, vous voyez, si on met du mauvais câble, ça va chuter le prix. Si on met un boîtier qui vaut rien du tout, ça va chuter le prix. Et les modules, et ainsi de suite, et le BMS en conséquence. Donc on va faire quelque chose qui va pas être cher, en tout cas qui risque de ne pas fonctionner bien longtemps ou très bien. Ce qui va faire la différence de prix, je vous l'ai dit, c'est, voilà, vous allez utiliser quelque chose, il faut que ce quelque chose-là soit correct du début jusqu'à la fin. Vous branchez une batterie, vous la faites fonctionner, vous la mettez entre guillemets, comme qui dirait, à l'épreuve. Vous la mettez à l'épreuve et elle va tenir du début jusqu'à la fin, sans broncher. Ça, c'est une bonne batterie. Et on va pas parler de 100 ampères-heure, 200 ou 300 ampères-heure. Non, non. On va juste parler d'une batterie qui va de 100% à, je vais pas dire 0%, c'est impossible, mais qui va aller de 100% jusqu'à 20% sans broncher. Vous voyez? Sans que rien ne chauffe, sans que rien, voilà. Ça, c'est le bon fonctionnement d'une batterie. Après, la capacité, que vous preniez une 100 ampères-heure ou une 300 ou une 600 ampères-heure, c'est fonction de vos besoins. Là, ça n'a plus rien à voir avec la batterie, ça a à voir avec vos besoins. Et vous choisirez la batterie en fonction de vos besoins, d'accord? Mais son fonctionnement de la batterie sera identique, qu'elle se fasse 100 ampères-heure ou 600 ampères-heure. Voilà. Partez du principe que une batterie, dans un camping-car, c'est un objet comme tous les autres qui doit être étudié et qui ne peut pas être placé au milieu de quelque part, dans votre camping-car, en l'occurrence là, mais qui ne peut pas être placé dans votre camping-car sans que vous sachiez autour ce qu'il y a, ce qui va la charger, ce qui va la décharger. Voilà, il faut savoir toutes ces choses-là. Je sais, on parle d'une simple batterie, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est passé sur une technologie qui est complètement différente des batteries plomb. Pourquoi? Déjà, une batterie plomb, il n'y a rien qui gère une batterie plomb. Vous mettez une batterie plomb au court-circuit, et ça fume, et puis voilà, ça fout le feu de partout, et ainsi de suite. Bon. Mais une batterie LFP, c'est une batterie, entre guillemets, électronique. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, que l'on peut régler, paramétrer. Un court-circuit sur une batterie LFP, c'est pas un problème. Et ouais, je sais. Sans fusible, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que le BMS est là, et il a vu qu'il y avait un court-circuit, il vous coupe la batterie. Vous n'avez pas de fusible, rien du tout. Gros avantage, mais il est énorme, parce que cette batterie-là, elle n'est pas morte, il n'y a pas de fusible à changer, il n'y a rien du tout. Vous reprenez votre téléphone, l'application, boum, et vous remettez en route, terminé. Voilà, c'est tout. C'est sacrément plus sécure, comme on dit, vous voyez. Donc, toutes ces choses-là, quand vous achetez une batterie, il faut savoir que toutes ces choses-là doivent être prises en compte et on ne peut pas acheter n'importe quoi pour mettre n'importe où. Voilà. Je vais arrêter là-dessus. On pourrait aller bien plus loin, mais je vais arrêter là-dessus. J'espère que vous aurez
pris conscience au moins qu'une batterie LFP, c'est carrément autre chose qu'une batterie plomb. C'est protégé, c'est paramétrable, normalement ça doit être paramétrable, donc si vous achetez une batterie qui n'est pas paramétrable, je n'engage aucune responsabilité, mais voilà, j'irais dire qu'une batterie, j'appellerais ça fait main. Voilà, comprend qui veut. Quand je fabrique ou quand mon équipe fabrique une batterie, c'est une batterie qui a été faite selon le besoin et paramétrée, j'ai bien dit paramétrée, hein, pas réglée, mais paramétrée selon les besoins. Voilà. C'est ça qui est le plus important. Et après, le reste, c'est justement, c'est fonction de votre matériel. Quand je dis matériel, c'est l'alternateur, la charge, toutes ces choses-là. Voilà. Voilà ce que c'est que de placer une batterie dans un camping-car. Alors, une batterie LFP, sans rien changer dans le camping-car, j'ai toujours, en ce qui me concerne, toujours le même chargeur. D'accord? Qu'on n'aille pas vous dire qu'il faut changer remplacer le chargeur, que tout ce qu'on... Non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux. J'ai toujours le même chargeur, ça fait... voilà, peu importe. Ça fonctionne très bien. J'ai pas changé mon alternateur non plus, ça fonctionne très bien. J'ai juste fait une installation par an avec le panneau solaire, avec mon MPPT, voilà, de manière à ce que déjà, au niveau solaire, je puisse avoir l'autonomie. C'est ça qui est important. Et donc, c'est ça qu'il vous faut prendre en compte avant que de me poser la question. Il faut déjà que vous sachiez ce que vous avez dans votre camping-car. Voilà. Donc, je vous dis, j'espère que je vous aurai pas trop farci la tête, comme on dit. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.